Mon corps m'appartient et personne n'a le droit de disposer de mon corps sans mon consentement. Que je sois marié ou pas, en couple ou pas, mon corps m'appartient et personne n'a le droit de disposer de mon corps sans mon consentement. Pourquoi je le dis? J'ai eu un long débat avec une jeune femme sous la vidéo d'une dame. Je vais la taguer en bas. Une dame de la vidéo disait que oui, elle a été choquée quand elle était toute petite. Voilà, il y avait des gens qui disaient à d'autres femmes que quand tu es en couple, hein, tu dois être toujours disposé à avoir des rapports intimes avec avec ton mari parce que ça peut arriver et tout. Donc même si tu es fatigué, voilà, tu dois être disposé à avoir des rapports intimes. Alors moi je suis venue commenter, j'ai dit moi, je suis mariée, mais mon corps m'appartient. Voilà, si je suis fatigué, il dort. C'est aussi simple que ça. Et il y a une go qui est venue écrire, toujours les prêcheuses de TikTok. Elle est venue écrire, oui, dans la Bible, il est écrit, quand tu es marié, là, la femme n'a plus autorité sur son corps. Son corps de la femme appartient à l'homme et le corps de l'homme appartient à la femme. Il faut comprendre une chose. Ce verset dit bien que le corps de l'homme appartient à la femme, le corps de la femme appartient à l'homme. Voilà, et les deux doivent s'entendre pour avoir les rapports intimes. Il faut comprendre une chose, que nous ne recevons pas le message avec les mêmes données d'entrée. À l'homme, depuis tout petit, on lui dit que c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le guide, c'est lui. La femme lui doit être soumise à lui et tout. Et arrivé à un certain moment, on vient lui dire oui, quand tu te maries, ton corps appartient à ta femme. What? Ça paraît bizarre. Si je suis le chef, si je suis le guide, si quelqu'un doit être soumis à moi, pourquoi mon corps va l'appartenir? Et de l'autre côté, il y a la femme à qui on dit oui, l'homme c'est ton chef et tout, ton corps l'appartient. Donc du coup, les hommes et les femmes ne perçoivent pas ce message de la même manière. Regardez bien les couples. Est-ce que le corps de l'homme appartient réellement à sa femme quand vous voyez les couples? Un homme va tromper sa femme, la femme va parler, les gens vont s'énerver contre la femme qui parle. Pourquoi tu parles? La tromperie là, c'est pas un problème. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? C'est parce que dans la tête, dans l'inconscient collectif, le corps de l'homme n'appartient pas à la femme. Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Parce que l'homme fait ce qu'il veut avec son corps. C'est ça le truc. Donc moi, je ne peux pas aller dans la tête avec l'idée que mon corps appartient à mon mari. Non, mon corps m'appartient. De la même manière que son corps l'appartient, mon corps à moi m'appartient. C'est comme ça. Parce que eux, ils font de leur corps ce qu'ils veulent. D'ailleurs, il faut bien voir. Quand ils se lèvent pour aller chercher une deuxième femme, là, beaucoup ne demandent pas la vie de leur femme. Si les hommes considéraient vraiment que leur corps appartient à leur femme, ils n'allaient jamais les tromper. Mais l'homme, il se lève, il va, il tire un coup tranquille. Voilà, il est là, pépère. Parce qu'il considère que son corps l'appartient. Mais pour lui, ton corps à toi, femme, l'appartient. Voilà pourquoi beaucoup se permettent, pendant que madame dort, il la déshabille, il monte sur elle. Il faut qu'on change notre façon d'éduquer nos filles et nos garçons. À chaque fois, on répète au garçon que c'est lui le chef, c'est lui le roi, c'est lui le king, c'est lui qui doit diriger, c'est lui, la femme doit être soumise. Et après, vous allez lui dire que son corps à lui appartient à la femme qui, normalement, doit être sous lui. C'est bizarre. Cet enseignement aurait du sens. C'est-à-dire ce verset, du corps de la femme appartient à l'homme et le corps de l'homme appartient à la femme. Cet enseignement aurait du sens si on éduquait les garçons et les filles dans le sens où ils sont des partenaires. C'est-à-dire si on éduquait aux garçons, on disait aux garçons que la femme est ta partenaire. Vous êtes égaux et c'est ta partenaire. Voilà, vous êtes au même pied d'égalité. Et si on enseignait aussi aux filles que l'homme c'est ton partenaire, voilà. Si on enseigne comme ça, là oui ça va passer. Cet enseignement va passer que le corps de la femme appartient à l'homme et le corps de l'homme appartient à la femme. Là ça va passer. Mais quand vous dites à l'un qu'il est le chef de l'autre, quand vous dites à l'un qu'il est supérieur à l'autre, c'est incompatible de dire encore à celui qui est chef que son corps appartient à son subalterne. C'est bizarre. Voilà. C'est pour cela, moi, comme c'est enseigné comme ça, moi je m'approprie mon propre corps. Je m'approprie mon propre corps. Mon corps m'appartient. Ça n'appartient à personne. Voilà. Là c'est le premier point. Et le second point, la fille est venue me dire oui, je comprends que tu es blessée, je comprends que tu dois avoir été blessée par beaucoup d'hommes et tout. Il a dit les gens sur internet m'énervent. À chaque fois que tu dis quelque chose qui ne va pas dans leur sens, ils disent toujours que tu es blessée. Je suis blessée en quoi? Nous c'est notre éducation, hein. Depuis qu'on est tout petit, papa et maman nous disaient toujours que ma fille, ton corps t'appartient. Tu ne dois pas permettre à n'importe qui de toucher ton corps sans ton consentement. C'est comme ça qu'on m'a éduqué.
Et depuis que je suis toute petite jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le foyer. Je ne peux pas permettre que quelqu'un touche mon corps sans mon consentement. Je suis désolée. Et heureusement que j'ai épousé un homme qui sait reconnaître la valeur humaine, la valeur d'un être humain. Il ne peut pas faire des choses comme ça. Voilà. Donc, je le dis et je le répète. Mon corps m'appartient. Mon corps est à moi. Mon corps n'appartient à personne. Et personne n'a le droit de disposer de mon corps comme il veut, sans mon consentement. Voilà.